Bonjour à tous, bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Je me présente. Euh, Bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Je me présente, Nicolas Bazinet, je suis le directeur du développement du service épargne. Nous accompagnons les clients sur les stratégies de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aborder aujourd'hui l'immobilier au travers de SCPI, plus particulièrement l'immobilier sur la santé. Pour cela, je suis ravi de recevoir Timothée Francine, qui est responsable commercial chez Eurial. Bonjour Bonjour, Timothée. bonjour à tous. Tout d'abord, des points de rappel sur Bourse Direct. Bourse Direct est agréée par la CPR et supervisée par la MF. Bourse Direct est un prestataire en services en investissement. Nous faisons la réception-transmission d'ordre pour nos clients et l'exécution pour compte de tiers. Nous sommes conservateurs et teneurs de compte pour les comptes PEA, les comptes titres PEA, PEA PME, PEA jeunes pour nos clients. Bourse Direct est aussi courtier en opérations d'assurance, immatriculé à l'Orias. Cela nous permet de vous proposer des contrats d'assurance vie et des plans d'épargne retraite. Nous avons chez Bourse Direct deux contrats d'assurance vie dédiés qui sont Bourse Direct Vie chez Generali et Bourse Direct Horizon, excusez-moi, c'est l'inverse, Bourse Direct Vie chez Abicil et Bourse Direct Horizon chez Generali. Bourse Direct est aussi conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits et de vous accompagner dans le conseil. Et c'est à ce titre-là que on vous présente aujourd'hui la SCPI Pierreval Santé. C'est dans ce cadre-là. Nous allons aborder des points généraux, et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la performance passée comme unique motivation de souscription. Il faut toujours bien comprendre le produit. Troisièmement, au-delà des définitions avantages et risques que nous allons en parler d'ici, il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère promotionnel. Vous présentez des produits pour que vous souscriviez chez nous. Il faut toujours se référer au statut, au prospectus, au DIC avant de prendre une décision finale d'investissement. Quatrièmement, toujours tenir compte que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Pour finir, je vais et nous allons vous faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Pendant la durée de ce webinaire, vous pouvez nous poser toutes les questions. Alors, on a un problème de questions sur le chat, donc vous me les posez à moi, ce qui va me permettre d'interrompre Timothée presque en temps réel sur par rapport à ce qu'il dit, si c'est à propos, votre question. Mais ça marche pas terriblement bien, donc n'hésitez pas. Voilà, comme j'ai reçu un message exactement comme ça marche. Parfait. Maintenant, nous allons rentrer au cœur du sujet ravi de te recevoir encore, Timothée, pour nous faire une présentation sur Pierreval Santé, la SCPI, sur la santé, l'immobilier de santé. Alors, qui est Eurial? Ah, Timothée. vaste sujet. Merci Nicolas de me laisser la parole et de me laisser l'opportunité de présenter Eurial, l'économie de la santé et également Pierreval Santé. Le but de ce webinaire, c'est vraiment de vous montrer que investir dans de l'immobilier de santé, c'est investir dans un actif qui est résilient. On entend beaucoup de choses sur l'immobilier en ce moment. Il faut différencier les sous-secteurs de l'immobilier et le secteur de la santé est un sous-secteur à part. Et donc effectivement, dans un premier temps, je vais aborder Eurial, qui est la société de gestion qui a créé la SCPI Pierreval Santé. Donc Eurial, finalement, aujourd'hui, on était quasiment enfin, on était monoproduit jusqu'à fin 2021. On a lancé un autre produit, mais qui est plus assurantiel dont je ne parlerai pas durant cette présentation. Mais Eurial, on était monoproduit, on a lancé Pierreval Santé. Donc les chiffres de Pierreval Santé s'apparentent aux chiffres d'Eurial. Aujourd'hui, Pierreval Santé, ça représente 3 milliards d'euros de capitalisation sur 234 actifs immobiliers. On a eu une croissance qui a été exponentielle avec vraiment un début enfin, le succès est vraiment arrivé en 2019, alors que la SCPI a été créée en fin 2013, avec des chiffres qui sont assez faramineux hein, dans le domaine de la SCPI. Une bonne SCPI en moyenne, elle fait 70 millions d'euros de collecte par an. Nous, l'année dernière, on a fait 660 millions d'euros de collecte versus 670 millions d'investissements, parce que c'est bien beau d'avoir de l'argent qu'on collecte au travers d'investisseurs privés tels que
tels que vous, mais encore faut-il pouvoir investir cet argent et on a cette possibilité de le faire dans la santé. Parce que vous allez le voir, c'est un marché qui est très porteur, du fait de différents facteurs que je vais expliciter par la suite. Et c'est 54 000 associés aujourd'hui qui nous font confiance. Donc il y a 54 000 investisseurs qui sont porteurs de parts dans notre SCPI Pierre-Val Santé. Aujourd'hui, Eurial, c'est un groupe de 70 personnes qui est divisé en deux entités. Une entité qui est à Toulouse et une entité qui est parisienne. Et dès le début, nous, la SCPI Pierre-Val Santé et donc Eurial, on a eu une démarche sociétale centrée exclusivement sur la santé. Preuve en est, la SCPI est à fond de partage, c'est-à-dire qu'on prend un petit reliquat des loyers et qu'on va les réfléchir sur l'Institut du Cerveau. En fait, on est grand donateur auprès de l'Institut du Cerveau. On a fléché plus d'1,5 million d'euros de dons auprès de ce deuxième centre de recherche dans les maladies neurodégénératives dans le monde. Et on a également, pour compléter notre analyse, financé des thèses sur l'économie de la santé. Et enfin, comme je vous le disais, on a créé une gamme dernièrement. Mais si je reviens sur une rapide frise chronologique d'Eurial, on a créé Eurial en 2009 et on a lancé Pierre-Val Santé fin 2013, début 2014, avec quelques années de vache maigre, hein. Je crois que la première année, on a fait une dizaine de millions d'euros de collecte, ce qui est pas énorme au vu des chiffres qu'on a fait en 2019, plus de 350 millions d'euros de collecte. 2020, 502 millions d'euros de collecte. 2021, 780 millions d'euros de collecte. Là, on pense avoir atteint un pic et revenir sur des niveaux toujours importants, mais moins importants que ces 780 millions d'euros de collecte. Et donc, 2022, je vous ai dit, 660 millions d'euros de collecte, ce qui fait qu'on a 3 milliards d'euros d'actifs dans notre portefeuille. Et on a été quasiment les premiers à croire dans la santé. On est la seule SCPI 100% santé, ce qui fait qu'on a régulièrement des prix, hein. En 2020, on a eu Top d'Or, Grand Prix des Top SCPI 2020. On a eu récemment un prix dans la meilleure SCPI spécialisée dans le magazine Mieux vivre votre argent, là, il y a un mois. Et puis, on a été labellisé ISR il y a de ça deux mois, en avril. Ça a mis un peu de temps, ça faisait plus d'1 an qu'on était dessus, mais c'est tout simplement que vu qu'on a plus de 235 actifs répartis en plus dans différents pays, bah, ça mettait du temps à faire remonter des données et donc on a été labellisé récemment. Donc voilà, je vous ai parlé très grossièrement d'Eurial. Maintenant, je vais aborder quand même l'économie de la santé parce que c'est ce qui nous a drivé dès le début. En fait, comme je vous le disais, on a créé Eurial en 2009 et fin 2013, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dans la santé, mais nous, on n'y connaissait pas grand-chose. Donc, on s'est entouré de personnes, d'experts, d'un comité scientifique, en fait, différentes personnes expertes dans le métier de la santé. Ça va de sociologues à des démographes, à des médecins, des scientifiques. Et on leur a dit, très bien, nous, on sait faire de l'immobilier, mais la santé, on n'y connaît pas grand-chose. Donc, indiquez-nous ce qu'on peut faire dans ce secteur-là. Et en fait, ils nous ont montré plusieurs tendances sur la santé. Et la tendance majeure, en fait, c'est le vieillissement de la population dans les sociétés occidentales. Vous le voyez sur ces chiffres, hein, une personne sur trois sera âgée de plus de 65 ans en 2050. Il y a des chiffres qui sont pas là, mais j'aime bien, parce qu'ils sont très révélateurs. On va passer en France de 6,5 millions à 11 millions de personnes ayant plus de 75 ans entre 2020 et 2030. Donc ça s'est déjà entamé, on va quasiment faire un x2. Et on va, de 2030 à 2050, toujours en France, passer de 2 à 5 millions de personnes ayant de plus de 85 ans. Donc ces personnes, elles vont avoir des besoins de santé, elles vont également avoir besoin de logement, parce que les logements pour des personnes seniors, c'est pas les mêmes logements que des personnes qui ont 30 ans. Et il faut également savoir qu'une personne de 80 ans a 8 fois plus besoin de services de santé qu'une personne de 30 ans. Donc, il y a un marché qui est énorme et là, je vous ai parlé seulement de la France, mais ça s'illustre dans toutes les sociétés occidentales, européennes notamment, mais pas que, également au Canada aussi, où on a investi récemment. Et ça se voit juste ici, en fait. Ça, c'est le volume d'investissement dans l'immobilier de santé depuis 2012. Vous voyez qu'en 10 ans, on a multiplié par 4,5. Enfin, les sociétés européennes, hein, ont multiplié par 4,5 l'investissement dans l'immobilier de santé. Donc, on est passé à plus de 11 milliards en 2022. Savoir qu'il y a eu un petit tassement sur 2022 du fait du contexte, hein.
je vous apprends rien, la remontée des taux, la guerre en Ukraine qui fait que, bah, effectivement, le marché de l'immobilier, est plus opportuniste. Et néanmoins, ça reste un marché de niche, comme je vous le disais, le secteur de l'immobilier, bah, vous avez, plusieurs sous-secteurs, hein. Ça va du résidentiel au bureau, au pied d'immeuble, et à la santé. Ça se voit juste ici, vous avez les sous-secteurs juste ici, et je vous le disais, hein, il y a un besoin qui est croissant. Et également, là, on peut voir la résilience du marché de la santé, enfin du sous-secteur de l'immobilier de santé, où on voit qu'entre 2022 et 2023, là où il y a pu y avoir quelques secousses sur le secteur immobilier, la valeur vénale des biens en santé, elle a baissé de 4 à 6 sur la santé. Et en 2024 et 2027, par contre, vous voyez, hein, c'est la courbe qui est au-dessus, c'est celle qui a le plus gros potentiel, avec un potentiel de hausse compris entre 16 à 18 sur cette période. Donc il y a il y a un vrai potentiel, d'augmentation de la valeur vénale, sur ces prochaines années. Et aussi, là, je vous parle vraiment du marché de l'immobilier, mais il y a un alignement d'intérêts entre les acteurs parce que, les associés, vous allez le voir, c'est un investissement qui est résilient sur du long terme avec des revenus réguliers et stables. Les consommateurs qui sont quand même le nœud du problème, enfin pas du problème, du sujet en tout cas, bah, eux, leur besoin, c'est quand même d'accéder à des besoins, à des services de santé, sur tout le territoire. Les exploitants, trouvent également leur intérêt parce qu'on leur libère du cash flow pour, pouvoir faire des opérations de croissance externe. C'est quelque chose qui est très commun dans ce secteur-là. Il y a des opérations de croissance externe qui se font, entre les exploitants, et on est également une réelle alternative aux banques, au vu des taux d'intérêt. Bah, c'est vrai que quand un exploitant va voir, une banque pour dire: «Bah, j'aimerais que vous me financiez cette maison de santé», et qui voit le coût du crédit, on est une réelle alternative, en leur louant tout simplement nos actifs immobiliers. Et nous, les sociétés de gestion, on est vraiment sur des opérations, de long terme, et sur plus que, des locataires, c'est des partenaires, parce qu'on ne fait pas d'opérations, one shot avec eux. On a 80 exploitants et on a 235 actifs, hein, preuve qu'on est, vraiment, main dans la main pour, construire et faire louer ces biens, sur le long terme. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, bien sûr. Je vous en ai déjà parlé, hein, notre axe stratégique et notre positionnement, on a entamé avec le comité scientifique qui s'est réuni à la base et qui se réunit régulièrement pour faire un point là où on investit, et également surtout faire un point sur, là où on va investir sur le court, moyen et long terme. Et on pense que investir dans, des actifs immobiliers de santé sans avoir une démarche globale, bah, ça répond pas vraiment au problème. Donc c'est pour ça qu'on flèche une grosse partie, enfin on a fléché plus d'1,5 million d'euros de dons, comme je vous disais, depuis la création. Donc on est considéré comme grand donateur avec, l'Institut du cerveau. Et puis on a parfait notre analyse aussi en finançant des thèses, notamment sur le maillage territorial en France, pour savoir où investir justement. J'avais une question avant d'attaquer sur la SCPI. La labellisation ISR est-ce que tu peux préciser les enjeux de ce fameux ISR et les obligations que vous allez avoir un peu sur l'ISR? Alors effectivement, on a des obligations. En fait, l'ISR se base notamment sur, l'ESG. Donc, nous, on est, très axé sur le S qui est sociétal, avoir une démarche sociétale. Ça représente plus de 50 de notre note, pour pouvoir être labellisé ISR. Et donc, c'est, bah, en fait, communiquer régulièrement avec, les exploitants pour pouvoir justement avoir une approche, verte et sociétale, sur, nos actifs immobiliers. Mais je vous mettrai, si vous voulez, en lien justement un webinaire qu'on a fait avec, notre directeur ISR qui parfaitera, qui parfaitera, ouais, cette analyse. Évidemment, après le webinaire, dès que le webinaire sera mis sur YouTube, je vous enverrai un mail à tous avec bah, le lien que Timothée vient de nous dire, le lien pour revoir cette présentation et les documents d'information de la SCPI.
J'avais juste une autre question aussi Mhm. sur de bien comprendre qu'aujourd'hui, de privilégier les SCPI qui collectent énormément, qui sont en collecte. Donc, j'imagine bien que votre collecte a peut-être un peu diminué au vu du marché immobilier sur 2023 et pas sûr, non, mais pas obligé non plus. Mais les SCPI qui collectent, c'est un gage de qualité et pas de qualité forcément, mais de pas avoir de problème parce qu'ils vont pas être obligés de vendre des actifs derrière. Et donc, il faut prendre des SCPI qui collectent aujourd'hui, donc c'est les SCPI jeunes qui Ouais, collectent. je suis d'accord avec toi là-dessus. Il y a plusieurs points. Il y a notamment la capitalisation qui est très importante parce que justement, en fait, c'est un fonds. Nous, 3 milliards, c'est un fonds très important, hein. Ça se compte. Enfin, il doit y avoir une dizaine de SCPI qui font plus de 2 milliards de capitalisation. Ce qui fait qu'en fait, on a les reins solides. Si jamais il y a des perturbations et des demandes massives de retrait, on a de la liquidité. Et la collecte, c'est également important dans ce contexte actuel parce que en fait, aujourd'hui, on se rend compte que bah, il y a beaucoup d'opérations qui doivent être faites. Par contre, il n'y a pas l'argent en face pour le faire. Donc, vraiment, on est sur un contexte où cash is king, hein, on dit. Et donc, il va y avoir des opportunités très importantes qu'on va pouvoir capter, nous, parce qu'on a de la collecte. Au premier trimestre, on a fait plus de 110 millions d'euros de collecte. Par contre, les petites SCPI, elles, vont avoir plus de difficultés à financer leur opération. Et donc, nous, on sera là pour justement récupérer ces opérations. Je te laisse reprendre ta présentation et j'interviendrai après pour répondre à une question. Oui, tout à fait. Donc, je vous en ai parlé, hein, des chiffres, 3 milliards de capitalisation, 234 actifs. On a une diversification sectorielle que j'aborderai après. En fait, la santé, il y a plusieurs sous-secteurs dans la santé. On est grand donateur à l'ICM, on labellisé ISR, comme je vous le disais, avec la note, enfin le S qui représente plus de 50% de la note qui est très important. Un taux d'occupation financier. Donc, le taux d'occupation financier, en fait, c'est sur la somme totale des loyers qu'on pourrait percevoir combien on en perçoit. Donc on perçoit 98,50% de nos loyers. Et ça, c'est structurel à la santé et gage de résilience également, parce qu'en fait, la majorité enfin, la grande majorité de nos actifs, ils sont monovalents, donc à usage unique, et ils sont monolocataires. Vous n'êtes pas comme sur une SCPI de bureau où bah, vous allez avoir une tour à la défense et vous allez avoir des entreprises qui vont, qui viennent, et surtout plusieurs entreprises dans cette tour. Donc nous, vu qu'on est monolocataire, notre taux d'occupation financier est excellent. Et on est en plus engagé, comme vous le voyez, sur des baux qui sont de très longue durée, hein. La durée résiduelle moyenne de nos baux, elle est de 17 ans. Les derniers baux qu'on a signés au Royaume-Uni, ils sont de 30 ans. La majorité sont triple net, donc tout est à la charge de l'exploitant. Et comme je vous le disais, on est exposé au Royaume-Uni, mais on est également exposé. Alors, jusqu'à récemment, on disait qu'on était pan-européen, parce on était vraiment, on avait un impact seulement en Europe, mais on a investi le trimestre dernier au Canada, dans un EHPAD dans la banlieue de Montréal, avec les mêmes conditions qu'au Royaume-Uni, mais j'y reviendrai. Et un taux de distribution, donc un taux de distribution, c'est les loyers par rapport au prix d'une part au 1er janvier de l'année. Brut de toute fiscalité, on est à 5,35 en taux de distribution. Et le TDVM, qui est une petite nuance, c'est en fait après fiscalité étrangère, parce que la société de gestion va payer l'impôt pour le compte de ses associés. Mais avant fiscalité française, on est à 4,70. Donc ça, en fait, c'est ce que vous allez recevoir sur votre compte en banque avant fiscalité française et également avant crédit d'impôt s'il y en a, parce que enfin les pays, la France et les pays où nous sommes exposés ont des accords fiscaux pour ne pas payer une double imposition. Donc vous allez recevoir des crédits d'impôt par la suite qui vont être réintégrés dans votre fiche d'impôt. Mais on y reviendra pour avoir un rendement net par la suite. Nicolas, tu D'accord, avais une... j'avais une question sur effectivement le retour sur l'investissement. Donc là, tu en as parlé sur la rentabilité du produit. J'avais une autre question sur
Donc 4,70, c'est pour 2023, c'est du 2022. Alors ça, c'est annoncé, c'est sur 2022. Ensuite, on a un objectif cible en taux de distribution compris entre 5,15 et 5,30 sur 2023. Donc là aussi, là également en preuve, alors il y a baisse, mais baisse quand même assez minime de notre objectif cible comparé à ce qu'on voit sur l'immobilier. Ça prouve encore une fois la résilience de la SCPI. Et vous avez augmenté le prix de la part, là, il n'y a pas très longtemps. On a également augmenté le prix de la part, effectivement, le 29 décembre dernier. De 2%. Donc la part que si vous en déteniez auparavant, qui valait 200 euros, vaut aujourd'hui 204 euros. Bah, c'est normal que la rentabilité baisse un tout petit peu aussi au vu du prix de la part. Oui, mais alors il y a plusieurs explications, enfin il y a plusieurs sujets sur la rentabilité cible sur 2023. Il y a notamment, en fait, selon les pays et au vu de l'inflation, il y a des mécanismes d'indexation des loyers qui sont différents selon les pays, hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, ces indexations pour la plupart, vont être entamées durant ce semestre-là et battront leur plein en 2024, ce qui va faire que les loyers vont être un petit peu augmentés. On va également céder deux actifs immobiliers à nos exploitants qui sont OK pour les récupérer et pour les racheter. Et donc, une belle prise de plus-value qu'on va redistribuer par la suite. Et enfin, il y a notre exposition à l'étranger qui augmente, qui fait qu'effectivement, le taux de distribution valeur marché baisse un peu, mais le taux de distribution reste stable. Très bien. J'avais une question sur de combien de temps il faut investir dans une SCPI. Alors, je vais répondre le plus longtemps possible, presque. C'est La ça. durée de détention moyenne sur une SCPI, c'est 22 ans. Mm. Souvent, les SCPI rentrent dans les successions et c'est les enfants qui vendent les SCPI pour récupérer de l'argent derrière, mais les parents qui avaient de l'immobilier en direct se sont passés sur des SCPI. Donc, on voit beaucoup de personnes qui avaient de l'immobilier en direct vendre leur immobilier en direct, acheter des SCPI. Ils ont un appartement, c'est pas divisible en trois enfants d'acheter des SCPI, vous prenez un multiple de 3 et c'est plus facile de les passer dans les successions derrière. Donc la durée de détention est de 22 ans. Il y a des frais sur les SCPI, donc je pense que tu as dû faire une slide là-dessus. Il faut bien comprendre que les frais, il faut les amortir un petit peu. Et donc, il faut les garder vraiment. Je pense que doit être 7 ou 8 ans la durée recommandée de, Je, de détention, mais je il crois que c'est faut, 8 ans de mémoire. ouais. Donc il faut vraiment les garder plus longtemps que ça pour les garder. Il faut vraiment que ça rentre dans une stratégie euh, pour nous de retraite, de revenus complémentaires futurs, actuels ou futurs, avec des montages en nue propriété ou pas en nue propriété. Et ça, c'est très intéressant à faire. Euh, voilà, je te laisse. Ouais. Euh, Pas de sujet, oui, non, mais tout à fait, tu as raison, Nicolas. Alors, déjà, il y a différents montages, et tu en as parlé, le démembrement qui peut être une réelle solution, mais ça, je l'aborderai pas. Enfin, c'est plutôt à Nicolas d'aborder le sujet où, justement, les parents peuvent avoir l'usufruit, les enfants, la nue propriété. La durée recommandée, effectivement, elle est de 8 à 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais à l'acquisition, effectivement. Nous, nos frais, ils sont de 10,51 à l'acquisition pour cent, enfin, ce qui s'apparente en fait aux frais de l'immobilier, hein. Donc c'est pour ça que pour les amortir, il faut tout simplement les lisser dans le temps. Et après, il y a des frais de gestion qui sont de l'ordre de 7% TTI sur les loyers perçus. Voilà. Et ce qui donne, in fine, le rendement que vous voyez là, c'est-à-dire un taux de distribution de 5,35 et un taux de distribution valeur marché de 4,70. Très bien. On me pose une question sur la distribution trimestrielle et pas mensuelle. Oui, oui, elle est trimestrielle, si c'est ça la question. Si, par exemple, les loyers du premier trimestre, janvier, février, mars, vous allez les toucher fin avril. Mais c'est trimestriel. D'accord. Moi, je préconise les versements mensuels, j'aime bien. Oui. Les loyers mensuels. Alors, tu veux dire les dividendes mensuels ou les Ouais, ouais. Écoute, j'en parlerai en haut lieu si tu souhaites. Mais ouais, tout à fait.
Donc, le prix de souscription, on en a parlé, hein, il est passé de 200 à 204 euros. La valeur IFI, c'est un petit peu technique. Enfin, en tout cas, c'est pas technique, mais c'est pour tout ce qui est l'imposition. Donc, la valeur, d'une part, elle est égale à 170,48 euros. Le minimum de souscription pour souscrire à du Pierre-Val Santé, c'est 5 parts. Donc, on était à 1000 euros. On est passé à 1020 euros pour pouvoir justement souscrire à du Pierre-Val Santé. Nombre d'associés, 54 000. On a des ratios d'endettement qui sont très sains. Là aussi, c'est un peu le jargon de la SCPI, mais les ratios d'endettement maximum sur une SCPI, ils sont de 40%. Nous, on est en deçà de 20% avec des ratios qui baissent. On n'a pas de... enfin, notre dette est à taux fixe. De mémoire, on est à fin 2022, le coût moyen de la dette était de 1,68. Donc on n'a pas de sujet. La dette long terme, donc c'est de la vraie dette pour financer des opérations. Les engagements financiers, c'est pour financer la VFA qui se débloque au gré des appels de fonds. Et le report à nouveau, il est 35 centimes par part, ce qui représente 9 jours, ce qui peut pour certains ne pas paraître important, mais ce qui s'explique tout simplement par tous les facteurs dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'on est sur du long terme, hein, on est sur 17 ans avec nos exploitants, là, sur les baux qu'on a, qu'on a dans notre portefeuille, qu'on a un taux d'occupation financier qui est excellent. Tout ça fait que effectivement, on voit pas l'intérêt de garder plus de valeur que ça. Alors, moi, le report à nouveau, c'est comme le versement, les versements mensuels. Je trouve qu'une SCPI qui distribue, qui ne garde pas trop de report à nouveau, moi, ça me choque pas du tout parce que c'est rendre tout de suite la rentabilité aux clients. Mmh. C'est un peu comme les contrats d'assurance vie le font en euros des assureurs qui gardent ce qu'ils veulent pour faire un taux comme ils le veulent pour leurs clients. Bah, là, c'est redonner tout de suite la rentabilité aux clients, c'est bien. Mais vous avez aussi des fonds de réserve pour les travaux. Ouais, tout à fait. On a des CAPEX, oui, tout à fait. Voilà. Donc, ouais, Il faut redistribuer, c'est bien. bien sûr. Il y avait une question sur la dette, sur le pourcentage, c'est par rapport à quoi? Le client sur ton slide d'avant. Alors, j'ai répondu, comme je vous le disais, la dette long terme, c'était pour financer des opérations, enfin, Oui. des actifs, hein, tout simplement. On a acheté à crédit. Donc ça représente 7,38% de la valeur de tous nos actifs. Et les engagements financiers, ça par contre, c'est de la VFA, ni plus ni moins. Donc ça représente 10% de la valeur vénale de nos actifs, sachant que du fait du succès, comme je vous l'ai dit, de Pierre Val Santé avec des taux de collecte et donc d'investissement qui étaient croissants sur les années, et ben forcément là on commence à se faire livrer sur les taux de collecte et d'investissement d'il y a 2 ans. Et donc on a de la VFA, enfin les livraisons de VFA sont exponentielles. Preuve en est, en 2022, on s'est fait livrer 77 millions d'euros d'actifs immobiliers. Cette année, on va se faire livrer plus de 150 millions d'euros. Donc on fait x2, quoi. Donc, et puis bon, la VFA a beaucoup d'avantages, notamment sur les dernières normes énergétiques. Et une dernière, sur votre valeur de reconstitution au 31 décembre 2022, alors elle est peut-être pas encore officielle ou je ne sais pas, mais On est si à vous avez, plus. Alors, on était à 108%, donc ce qui fait qu'on a réaugmenté le prix de part, et là, je crois qu'on est à plus 2%. d'accord. Valeur de reconstitution, c'est si jamais vous vendiez tout votre immobilier aujourd'hui, le prix serait de temps. Et donc, aujourd'hui, plus qu'hier, et il faut aussi chercher des SCPI qui ont un prix de reconstitution euh, comme vous. Alors là, vous avez une petite décote Automate, là. Ouais. encore. Donc, c'est pour ça que vous avez relevé relevé le prix de la part l'année dernière. Mais donc là, il y a une décote sur votre SCPI. L'année dernière, l'immobilier, quand même, a baissé et c'est pour ça qu'on a vu quelques SCPI qui ont baissé leur prix d'achat. Ouais. Et donc, ce ne sera pas le vôtre parce que le prix la surcote et la décote, vous pouvez être entre plus 10 et moins 10% au-delà de votre prix d'achat. Ce qui vous, au-delà de plus 10 ou moins 10, la société de gestion a l'obligation de réévaluer ou d'évaluer le prix de sa part.
Et donc, il faut essayer de choisir des SCPI qui sont en décote, parce que si l'immobilier baissait un petit peu, ils seront pas obligés de baisser le prix de la part. Ouais, tout à fait. Et pour conclure là-dessus, aussi à fin 2022, on a les valorisations d'expertise, donc des experts immobiliers qui viennent valoriser les immeubles. Nous, vu qu'on est exposé dans différents pays, comme je vous le montrais dans cette slide, on a notre valorisation d'expertise était quasiment flat, donc on était à plus 0,11, là où marché moyen de la SCPI a fait moins 50 à peu près. Donc ça montre aussi, comme je vous le disais, la résilience du secteur de la santé. Et donc, pour revenir, sur, la présentation, on a différentes répartitions. On a la répartition géographique. Comme je vous le disais, il y a peu, on était seulement pan-européen. On a 28 en France. On souhaite rester à peu près dans cette cible parce qu'on est une SCPI française et qu'on souhaite avoir un impact en France et également que la rentabilité sur les opérations en France, c'est le deuxième meilleur pays. Donc, on reste dessus. On se désengage par contre un peu de l'Allemagne parce qu'il y a beaucoup de nos confrères qui vont dessus. Pays-Bas 15%, 25%, donc un quart de notre patrimoine au Royaume-Uni, sachant que l'actif le plus ancien au Royaume-Uni date de 2012, donc on est vraiment sur des actifs qui sont récents. Et Royaume-Uni comme Canada, alors, Canada, je vous l'ai dit, hein, on a qu'un actif là-bas. Euh, on est dans l'extrême majorité, nos baux nous sont payés en euros. On souhaite justement ne pas avoir de risque, notamment le risque de change. On l'a gommé, c'est nos exploitants qui le supportent. Nous, on reçoit nos loyers en euros et ça nous a plutôt donné raison sur l'année 2022 au vu de ce qui s'est passé, notamment sur l'instabilité politique et in fine économique sur le marché des changes au Royaume-Uni. Italie, 1,2%, mais on a beaucoup de livraisons d'actifs qui vont être effectives dans les prochaines, enfin, dans les mois et les années à venir. Sachant qu'on investit majoritairement dans les régions du Nord où il y a un réel besoin. Puis Portugal, Espagne, on est un petit peu plus opportuniste là-dessus. Alors, pourquoi moins d'investissement en Europe du Sud? Tout simplement parce que alors c'est également culturel, c'est-à-dire qu'au Portugal et en Espagne, mais également en Italie et Italie du Sud, les sociétés sont plus habituées à loger, enfin à habiter avec leurs seniors, dans leurs appartements. Donc il y a moins de demandes, mais il y en a quand même. Voilà. Et concernant la répartition sectorielle, vous l'avez vu, 68% dans le secteur médico-social, si je résume très brièvement, c'est l'hébergement. On fera un petit laïus là-dessus juste après. 22%, on est sur le secteur sanitaire et soins de ville, donc c'est le soin pur. Et enfin, on a environ 10% qui correspond à autres secteurs de la santé, donc c'est des bureaux et des locaux d'activité, mais qui sont liés de près ou de loin à de la santé. L'exemple qui me vient, c'est justement le siège social de Veracyte, qui est une entreprise américaine leader dans le diagnostic des cancers. Ont construit leur siège social dans l'arrière-pays marseillais. Hop. Et voilà, sur le portefeuille des acquisitions, si on fait un zoom un petit peu là-dessus, on voit qu'effectivement, on est drivé par l'hébergement médico-social. On a beaucoup d'EHPAD, on s'en cache pas. Comme je vous le disais, ça répond quand même à une grosse problématique qui est de loger nos seniors. Et comme je vous l'ai dit, hein, en France, les plus de 75 ans vont passer de 6,5 à 11 millions entre 2020 et 2030. Donc il y a un réel marché. Euh, je réponds tout de suite à la question. On n'a pas de Corian, on n'a pas d'Orpea. Nous, on s'est spécialisé de fait sur des entreprises familiales ou des PME, tout simplement parce que on avait l'opportunité de travailler avec ces sociétés qui nous permettent, enfin, avec qui on a un contact plus direct que des grosses structures où là, vous allez sur justement des grosses entreprises telles que Orpea et Corian parler avec le directeur des investissements. Là, on parle directement avec les dirigeants et ça nous va bien. Et vous le voyez, on a seulement 19 EHPAD sur 136 qui sont exposés en France. Le reste est est dans les autres pays, hein. Donc, sachant que le problème qu'on a pu constater sur les dernières années sur les EHPAD, c'est un problème qui est très franco-français. On prend souvent l'exemple de l'Allemagne, où l'Allemagne, ils ont à peu près de problème à l'envers de la France.
C'est-à-dire que la France, c'est très compliqué d'avoir un agrément. Par contre, une fois que vous avez l'agrément, il y avait quasiment pas de contrôle par les ARS. Avant le livre qui est sorti, Les Fossoyeurs, il y avait un contrôle tous les 21 ans qui était fait sur un EHPAD par les ARS. Donc, il y avait quasiment pas de contrôle. Là où l'Allemagne, par contre, comme je vous l'ai dit, c'est facile d'avoir un agrément. Par contre, ils consacrent 2,5 milliards d'euros chaque année à contrôler les EHPAD par des organismes indépendants. Donc voilà, nous, on ne se réjouit pas de ce qui se passe sur ce secteur. On n'y est pas exposé directement. Par contre, on pense que ça va être une manière justement de structurer le marché et peut-être de repartir sur des bonnes bases. Et vu qu'on a quand même un impact assez important sur ce sujet, on va faire en fin d'année, je crois que c'est en novembre, euh, un séminaire entre exploitants de différents pays pour qu'ils fassent un échange de bonnes pratiques et qu'ils discutent justement sur leur activité, sur leur process, etc., afin d'essayer d'améliorer tout ça en interne. Voilà, sinon le reste, hébergement médico-social, on a, et vous le verrez, on est très au fait de nouvelles formes d'hébergement. Par exemple, le co-living, Cosima, on a investi dans deux co-living en France récemment avec notre partenaire Cosima. Et puis le reste, clinique, cabinet, maison médicale. Enfin, enfin, il y a une liste un peu plus exhaustive, comme vous le voyez sur la droite, où justement on explique la rentabilité par rapport à la typologie de nos actifs immobiliers. Et vous le voyez, finalement, les EHPAD, on est plutôt sur le bas de la fourchette de la rentabilité. On est à 5,62%, mais ça représente plus de 52% de nos loyers. Si on voulait faire du soin, enfin de la rentabilité pure, pardon, on ferait du soin pur, justement. On irait sur des laboratoires, 8,82%, des centres ophtalmo, 8,64%. Voilà. Mais tout ça, ça répond pas aux besoins globaux de la santé. Donc, on investit là où il y a un besoin. Et vous le voyez également, la performance, la rentabilité par rapport au pays. Et je vous le disais, hein, la France, on est bien loti. On a une rentabilité de 6,29 en moyenne. Et l'actif le plus rentable, c'est le parking d'une clinique au Portugal. Voilà, donc il y a très peu de charges pour la petite anecdote. Et on a un risque locatif qui est quand même assez agréable. Comme je vous le disais, on a 80 exploitants. Il y en a seulement 4 ou 5. Il y en a 5 qui représentent plus de 5% de nos loyers. Ce qui est plus intéressant, c'est pris individuellement, les 34,5% pèsent pour moins de 1,82% de nos loyers annuels. Donc on a un risque locatif qui est bien disparate. Et ça, c'est sans doute la slide justement la plus intéressante qui va vous expliquer votre rentabilité brute et votre rentabilité nette. Et comme je vous l'ai expliqué, le taux de distribution, c'est les loyers sur la valeur d'une part brute de toute fiscalité. Et vous le voyez finalement, nous, on est assez stable, hein. On est compris entre 5,30 et 5,38, c'est pas linéaire depuis 2019. Là où le taux de distribution valeur marché, comme je vous le disais, la société de gestion est passée par la case imposition pour le compte de ses associés. Et du fait de notre exposition grandissante à l'étranger, on paye de plus en plus d'impôts à l'étranger. Donc la rentabilité sur votre compte bancaire, facialement va baisser, hein. On passe de 5,05 à 4,60. Et, euh, et c'est ce que je vous montre aussi sur la dernière colonne, la SCPI 100% française. C'est si on avait du Pierre Val Santé, notre fonds Pierre Val Santé, mais 100% en France. Euh, et donc, c'est pour ça que le taux de distribution et le taux de distribution valeur marché se rejoignent, hein, parce que du coup, on n'a pas payé d'imposition à l'étranger et on est avant fiscalité française. Et le deuxième tableau qui est plus intéressant, c'est justement net de toute fiscalité. Si par exemple on prend une TMI à 30% avec des prélèvements sociaux à 17,2, en 2023 avec un taux de distribution, alors j'ai pris 5,30, hein, je vous ai dit c'est compris entre 5,15 et 5,35, j'ai pris 5,30 qui est une fourchette légèrement haute mais pas maximum. On serait à
3,53% de rendement après fiscalité française. Là où si on était sur une SCPI, la même SCPI 100% française, on perdrait 110 points de base de rendement. On n'aurait que 2,43% de rentabilité nette. Donc on passe, grâce à notre exposition française, pardon, notre exposition internationale, de 2,43% à 3,53%. Je ne sais pas si j'ai été clair, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je sais que c'est un peu un fourre-tout de rentabilité et de fiscalité. Non, ça va, moi j'ai compris, donc Ok, allez, je passe. Et là, c'est juste le panorama de nos acquisitions sur 2020, sur le premier trimestre 2023. Il y a le bulletin trimestriel du deuxième trimestre qui va bientôt sortir, mais on l'a pas encore. Donc on continue, on est plus opportuniste, hein, comme je vous le disais, cash is king. Donc on regarde ce qui se fait dans tous les pays, hein. On a des réseaux qui sont très développés parce que dans beaucoup de pays, ça va faire bientôt quasiment 10 ans qu'on est là-bas, hein, donc notamment en Allemagne. Donc, on a investi dans un EHPAD en Allemagne, à Saint-Lambert, qui est dans la banlieue de Montréal. On a investi dans notre premier actif immobilier et on va continuer à investir, hein, bien évidemment. Pour la petite anecdote, au Canada, en 2021, mon directeur des investissements est revenu avec 910 millions d'euros d'investissements possibles au Canada. Après, on a un cahier des charges, comme je vous disais, qui est très strict, notamment sur le fait que nos baux doivent être payés en euros. Donc voilà, il y a une profondeur de marché, c'est notre premier investissement, on va continuer. Mais, euh, mais voilà, les baux sont de 25 ans ferme aussi là-bas, donc belle visibilité. Et puis en Italie, on a racheté justement un EHPAD également. Et comme je vous le disais, on est également très au fait sur les nouvelles manières d'héberger les seniors. Et avec notre exploitant et locataire Cosioma, on s'intéresse beaucoup à cette forme. C'est des plus petites unités en fait, c'est du co-living. Donc il y a, comme vous voyez, hein, 16 lits, 22 lits, donc c'est à taille plus humaine. Et ça permet de ne pas industrialiser le process et également d'être au centre-ville parce que à Boulogne-Billancourt, je ne sais pas si vous connaissez cette ville, mais on est à côté de Marcel-Samba, près des Passages, donc on est en plein cœur de Boulogne-Billancourt. Et alors, il y a les acquisitions, mais il y a également les livraisons, parce que comme je vous le disiez, on a beaucoup de VFA. Et donc, durant le trimestre, on s'est fait livrer une maison médicale à Caen pour un bail de 9 ans et 6 mois ferme, pour un prix de revient à l'acquisition de 8,8 millions d'euros. Et un EHPAD également à Hatfield, avec, comme je vous le disais, un dépôt de 30 ans ferme. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une sérénité sur notre investissement avec notre exploitant qui nous garantit qu'il va rester là sur 30 ans. Voilà. J'ai fini sur la SCPI Pierre-Val Santé. Sur les caractéristiques générales, on a déjà quasiment tout abordé. Vous voyez, hein, la durée de placement recommandée, effectivement, elle est de 10 ans. La durée de vie est de 89 ans. Le profil de risque est de 3 sur 7, avec une distribution, comme je vous le disais, trimestrielle. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont sorties. il n'y a pas, il y a pas, il y a pas eu de question. Enfin, si, il y a eu une question, je vais reprendre un peu la main après Bien sûr. sur la question. Je vais juste reprendre la main sur le partage. Oui, je vous en Euh, prie. J'arrête le. Si tu peux, Hop, euh, ça devrait être bon. super. Je vais. Alors, je ne sais pas ce que je partage là. Là, Oui, tu voilà. partages ton navigateur web. D'accord. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez sur l'espace. Alors, quand vous êtes sur bourse, boursedirect.fr, vous avez le site épargne qui est ici, le petit Petit logo. onglet, ouais. Et vous allez accéder au site épargne. Donc, c'est un autre site du site de Bourse Direct. Donc, voilà. Il faut que vous créez votre espace en ligne et que vous remplissez vos informations pour. Donc, il y a tout un questionnaire, mais
L'avantage, donc ça prend une vingtaine de minutes, mais l'avantage, c'est que quand vous l'avez fait une fois, vous pouvez souscrire le produit et après souscrire un autre produit 6 mois après, un an après. Vous n'avez rien à modifier dedans, juste à le mettre à jour s'il y a des modifications. Et donc, c'est assez simple, la mise à jour. Et après, vous allez dans placer, épargner, investir sur une SCPI. Vous allez voir les produits de la SCPI. Donc là, on était sur Eurial. Vous tombez sur la SCPI Pierre-Val Santé dont on vient de vous présenter. Vous retrouvez toutes les informations sur la SCPI, donc le prix d'achat, les frais, le montant minimum, le profil de risque, un récapitulatif sur la répartition sectorielle, voilà, l'évolution de la valeur, les revenus. Donc, vraiment de l'information, on essaye d'être à jour. Derniers rapports de gestion, obligatoire, les documents obligatoires, notes fiscales, statut, DIC et tout ça. Et ici, vous avez un petit bouton qui est souscrire en ligne. Et donc là, vous rentrez dans un parcours de souscription du produit où on vous rappelle les frais, on vous rappelle plein d'informations. Donc là, c'est un compte un peu de test, mais donc vous pouvez en acheter 5 au minimum. Bon, ça vous fait une petite projection. Vous payez par virement, mais on recommande. Il n'y a pas de prélèvement chez vous, donc que par Pas virement. encore, ça va venir. Il y a des versements programmés qui peuvent être faits chez vous. Pas encore, ça va Pas venir. encore. Donc, il Et, faudra que je modifie. Il faudra que je modifie. Il n'y a pas encore mm, les versements programmés. Vous continuez votre souscription. Est-ce que vous avez été démarché? Ben, c'est vous qui venez vers nous, donc non. Est-ce que donc il y a un mandat de recherche que vous avez signé pour qu'on vous propose ce genre de produit? Vous nous déclarez viennent les fonds. Voilà. On a un mandat de réception-transmission. Il y a un petit questionnaire d'adéquation au SCP et une concordance par rapport à votre profil de risque. Mais vous sélectionnez euh, vous répondez correctement aux questions, l'avertissement, et vous confirmez votre souscription. Donc ça se fait assez rapidement derrière. Et vous pouvez vérifier le document du bulletin de souscription. Et là, vous retrouvez donc le checklist et tous les documents. Alors, pourquoi ça ne s'affiche pas? Ça va s'afficher. Et donc, vous retrouvez toutes vos informations sur votre bulletin de souscription. Et nous, on transmet ça à Eurial derrière. Et vous signez le document ici en e-signature. En e-signature. Voilà. Donc, c'est assez simple de souscrire chez nous et de vérifier. Donc, je vais voir s'il y a des questions. j'en ai vu une, je crois. Voilà. Alors, c'est plus pour toi. Pourquoi la distribution des loyers, le délai de jouissance, ça s'appelle? Oui, Pourquoi alors le délai de jouissance, vous, c'est premier jour du quatrième mois, du cinquième. cinquième mois? Ouais, alors, c'est tout simplement parce que déjà, on est sur une fourchette basse par rapport aux autres CPI. Généralement, c'est le premier jour du sixième mois, donc on gagne un mois. Bon, c'est pas non plus pour ça qu'on va faire du Pierre Santé, ça reste un avantage tout de même. En fait, il faut regarder ça de manière globale. Quand vous nous confiez votre argent, il nous faut un certain temps pour l'investir et pour que vous puissiez récolter des loyers. En fait, l'argent qu'on investit aujourd'hui, il faut que mon pôle investissement ait le temps d'étudier les différents investissements possibles qu'on peut faire avec cet argent. Et du coup, il faut un petit peu de temps. Donc, nous, c'est 5 mois. C'est un peu comme quand vous achetez un appartement, entre maintenant et la mise en location derrière, pour encaisser les loyers, ça prend un petit peu de temps. Oui, ou Euh, même vous allez voir votre banquier, il vous dit go, vous avez 200 000 euros pour investir. Bon, bah après, il faut trouver l'appartement, il faut le signer chez le notaire, etc. Donc, tout ça, il y a un petit peu de délai d'attente. Alors, j'avais une question aussi sur les SCPI en direct et les SCPI au travers d'un contrat d'assurance vie. Ouais. Ça, alors,
déjà, ça n'échappe pas les SCPI. On a vu qu'il y avait une valeur à l'IFI. Les SCPI aujourd'hui, que ce soit dans un contrat d'assurance vie, j'allais dire que ce soit dans un contrat d'assurance vie ou en direct, c'est c'est soumis à l'IFI. Pour sortir de l'IFI, il y a eu il y a eu comment on appelle ça du gouvernement, que dans un PER, ça pouvait sortir de l'IFI dans certains cas au moment où le contrat est rachetable ou pas rachetable. Si vous pouvez retrouver l'information sur notre site internet à ce sujet-là. Mais ça peut permettre d'échapper à l'IFI, enfin de ne pas être soumis à l'IFI dans les PER, dans les PER. Et l'autre, c'est si vous achetez des SCPI dans un contrat d'assurance vie, vous allez avoir des frais de gestion qui vont être prélevés. À peu près, c'est chez Bourse Direct, c'est 0,75 les frais de gestion. Si vous les achetez pas en direct, enfin, en direct, vous n'avez pas de frais de gestion et au travers d'un contrat d'assurance vie, vous avez des frais de gestion. Donc, ce qui érode un petit peu la rentabilité. Mais l'intérêt, c'est plutôt dans un contrat d'assurance vie, c'est pour les fortes fiscalités, parce qu'ils ont, au lieu d'être taxés à 40, 41, 45% dans leur contrat d'assurance vie, ils vont être taxés à 7,5 au bout de 8 ans. Donc, en contrepartie des frais de gestion pris dessus, c'est l'avantage sur la fiscalité. Plus la durée de détention est importante, plus c'est intéressant aussi. Euh, Aujourd'hui, dans les contrats d'assurance vie, ce qui se fait beaucoup, il y a une dizaine d'années, on achetait plutôt des SCPI dans les contrats d'assurance vie parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions et que les assureurs ne référençaient pas d'autres produits. Aujourd'hui, dans les contrats d'assurance vie, on va chercher à privilégier des sociétés civiles, des SC. Timothée en a parlé, vous en avez lancé une cette année qui cherche à se faire référencer dans les contrats d'assurance vie. Et Mhm. donc, les SC, ça va être donc c'est une poche de liquidité. Ça rassure les assureurs sur la liquidité du produit. C'est plus liquide qu'une SCPI. Donc ça, les assureurs aiment bien. Dans la SC, vous avez donc vous, dans votre SC, vous avez des parts de votre SCPI dans votre SC, je présume. Vous avez aussi des biens en direct que vous faites en co-investissement avec votre SCPI sur vos biens immobiliers. Mais dans certaines SC, vous avez plusieurs SCPI. Donc, vous achetez un portefeuille de SCPI, un portefeuille de biens immobiliers en direct, un portefeuille de titres vifs aussi cotés dans l'immobilier. Et ils peuvent acheter aussi des OPCI, ils peuvent acheter aussi dans les SC des fonds communs de placement à risque spécialisés sur l'immobilier. Donc vous avez une diversification qui est plus importante, un rendement qui va être différent. Et là, les SC, elles sont un petit peu en train de déguster, si je peux dire, sur 2022. Et je pense que 2023 va pas être non plus une bonne année. Mais c'est pareil, c'est pas parce que c'est une mauvaise année en 2023 qu'il faut les vendre, parce que c'est une stratégie dans un contrat d'assurance vie comme en direct. C'est une stratégie long terme. Quand on achète de l'immobilier dans l'assurance vie, c'est diminuer sa volatilité sur le marché des actions, d'aller chercher un fonds en euros un petit peu meilleur en termes de performance. Bon, quoique là, le fonds en euros va avoir une performance qui va avoisiner les 3, voire plus sur 2023. Mais c'est toujours en dessous du rendement immobilier. Donc, c'est cette stratégie-là, SCPI en direct, SCPI pas en direct, et de l'immobilier dans les contrats d'assurance vie. Et se constituer après, c'est se constituer un portefeuille de SCPI. Donc, aujourd'hui, si vous commencez à acheter des SCPI, Pierre Val Santé, pour acheter sa première SCPI, c'est une très bonne chose, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez une stratégie pour vous constituer un portefeuille de SCPI, bah, il ne faut pas tout mettre 100%. Alors, ça dépend. Si vous mettez 10 000 euros, vous pouvez mettre 100% sur Pierre Val Santé. Mais si vous mettez 100 000, 200 000, 500 000 euros, je vous dirais jamais de mettre tout sur Pierre Val Santé. Il faut en mettre. C'est une diversification, c'est un secteur résilient, ça va être des loyers long terme. Donc, vous allez chercher ces qualités-là sur cette SCPI-là. Mais il faut avoir du bureau, un petit peu de commerce, un petit peu de,
d'entrepôts pour aller chercher de la rentabilité, des SCPI jeunes, des SCPI moins jeunes. Donc, il faut aussi chercher à se diversifier sur ces différentes SCPI, sur différentes stratégies d'immobilier. Et là-dessus, on peut vous aider, vous accompagner à vous faire une sélection de SCPI, où vous expliquer aussi notre diversification, une stratégie aussi sur la nue propriété, on en parlait. Une personne de 50 ans qui achète des SCPI en nue propriété sur 15 ans, il va pas avoir la fiscalité pendant sa vie salariale ou de chef d'entreprise taxé à 41-45% plus les prélèvements sociaux. Il va juste différer les revenus. Il va payer la SCPI moins cher avec une décote de 30 à 40% sur certaines SCPI. Et au moment où il va partir à la retraite, la nue propriété va se reconstituer d'elle-même. Et c'est pas la nue propriété, c'est une très belle chose. C'est pas une niche fiscale, c'est du démembrement du Code civil de Napoléon. Donc c'est vieux comme vieux comme et donc il retrouve la nue propriété automatiquement et il reprend ses loyers pour compenser une baisse de son revenu au moment du départ à sa retraite. Donc il y a des très belles stratégies à faire en immobilier, voilà. Donc j'espère, on n'a pas eu de questions supplémentaires. Il est 20 heures pile. On est super. Magnifique. Je vous remercie, je te remercie Timothée, je vous remercie pour votre écoute. On est à votre disposition. Est à votre disposition. Et si vous bloquez sur le site, on a un numéro de téléphone qui est en haut du site. Alors, vaut mieux nous appeler parce qu'on est un peu débordé. Vaut mieux nous appeler pour avoir une réponse directe au 01 56 88 40 44. Si c'est un problème technique, c'est le choix 3. C'est un problème commercial pour m'avoir, ça va être le choix 2. Voilà, Ok. les grands groupes. Bah, écoutez, merci beaucoup, hein, d'avoir été tous présents et d'avoir été actifs durant cette présentation. Je vous laisse, si vous souhaitez en savoir plus sur Pierre Val Santé, je laisse Nicolas récolter les questions et il me les posera bien évidemment. Avec plaisir. On vous À souhaite très une bonne vite. soirée. Au revoir. Au revoir.